Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais parler de l'aura. L'aura, c'est l'ensemble de tous ces corps subtils qui sont autour de notre corps physique. Et surtout pour montrer l'importance et la reliance entre eux, pour voir que dans notre chemin intérieur, on ne peut pas négliger aucun de ces corps, car ils vont tous ensemble, bien sûr. Donc je vais essayer de décrypter un petit peu ces corps subtils de l'aura. Donc le premier, bien sûr, le corps physique, ça c'est notre corps, qui va avec le corps éthérique. Le corps éthérique, c'est notre premier corps subtil qui est autour de nous, autour de notre corps physique. En gros, qui détermine notre santé physique. Et c'est un peu le patron, je vais dire, de notre corps, mais il est tenu par tous les autres corps, et si tous les autres corps sont abîmés, sont déformés, évidemment le corps éthérique, lui, ne peut pas suivre, et il est donc souvent très esquinté, on va dire, pour essayer de trouver des mots simples. Donc au-dessus de ce corps éthérique, c'est notre corps émotionnel. Alors notre corps émotionnel, c'est l'ensemble de tout ce qui nous dévie en gros de la réalité, qui nous déforme cette réalité par rapport à notre histoire, bien sûr. Donc le corps émotionnel, c'est nos peurs, tout ce qui est, comment dirais-je, qui nous pousse vers des relations avec nous-mêmes un peu inconfortables ou hystériques aussi. Donc c'est ce corps émotionnel est bien sûr quelque chose à maîtriser, à comprendre, et pour pouvoir être le patron de ces émotions et de voir quel sens elles ont et de où elles viennent, toutes ces émotions. Donc le corps émotionnel, et c'est un corps bien perturbé la plupart du temps et qui nous déforme de la réalité. Au-dessus du corps émotionnel, c'est le corps mental. Alors le corps mental, c'est aussi bien nos croyances, nos illusions, tout ce que nous avons fabriqué dans ce mental pour nous déformer, nous faire quitter la réalité de la vie et nous la rendre soi-disant un peu plus confortable. En réalité, ça fait exactement le contraire. Donc le corps mental, c'est vraiment l'ensemble de nos croyances, de nos illusions, que nous avons besoin de comprendre, de ressentir, de voir, pour pouvoir aussi les améliorer, les laisser tomber la plupart du temps. Donc le mental n'a rien à voir avec la conscience. Le mental, c'est vraiment une fabrication terrestre de notre histoire, et donc quelque chose qui nous enlève, qui nous fait quitter la plupart du temps tout ce qui est d'origine spirituelle et divine. Donc au-dessus du corps mental, il y a le corps astral. Alors pour moi, le corps astral, même si les définitions divergent bien sûr, suivant les cultures, suivant l'ésotérisme de tout ce qui existe dans différentes cultures mondiales, on va dire, mais pour moi, le corps astral, c'est l'âme. L'âme, c'est-à-dire en gros la mission d'âme, si vous voulez, qui est inscrite dans ce corps astral. Donc la mission d'âme, c'est notre boulot, notre chemin de vie, que l'on croit des fois bizarre, alors qu'il est tout à fait inscrit dans notre parcours de vie. Donc c'est aussi d'en comprendre le sens et d'aller voir un peu ce qu'il y a derrière cette âme, pour essayer de l'accepter et de l'aimer telle qu'elle est, surtout ce chemin d'âme que nous avons à vivre. Au-dessus du corps astral, c'est le corps causal. Alors le corps causal, c'est en même temps tout ce que nous avons hérité, j'allais dire, de nos ancêtres, de notre culture, et en même temps c'est le choix de notre âme, dans cette incarnation, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on est venu faire ici, qu'est-ce qu'on est venu réparer, qu'est-ce qu'on est venu grandir,
qu'est-ce qu'on est venu améliorer au niveau personnel et au niveau de l'humanité ou de notre famille aussi. C'est se libérer dans le corps causal, il y a tout ce que nous avons hérité, des héritages familiales. Vous savez, il y a les constellations familiales, c'est un système de thérapie qui va travailler là-dessus, justement, sur ce corps causal, de voir ce qui crée notre parcours de vie et que nous avons bien sûr à améliorer, à libérer. Donc le corps causal a deux parties, on devrait dire, une partie d'héritage à se libérer et une partie de mission, une partie de ce que nous sommes venus justement faire sur Terre dans cette incarnation. Alors au-dessus du corps causal, c'est le corps bouddhique ou christique, suivant certaines cultures. Donc le corps bouddhique, c'est tout simplement de comprendre que nous devenons un disciple, c'est-à-dire un disciple avec toutes sortes de choses comme la prière, la méditation, toutes ces ouvertures d'esprit qui nous amènent à voir la dimension spirituelle, la dimension pas encore divine mais spirituelle de la vie, et de voir quel est nos outils ou notre religion aussi, même si la religion est à prendre avec des pincettes, pour être dans le vrai sens de la vie, découvrir en gros le vrai sens de la vie par la méditation, par la prière, par plein d'autres techniques qui nous sont personnelles et qui vont nous amener à ouvrir notre esprit, notre conscience. C'est le début de la véritable conscience, conscience de l'être, conscience de qui nous sommes, conscience de notre chemin de vie, conscience de l'âme, conscience de tout ce qui nous compose. Et c'est pas simplement ce qu'on aura appris dans un livre ou dans une vidéo, mais évidemment de l'avoir en soi des consciences certaines, des certitudes que nous découvrons à l'intérieur de nous sans répéter ce que nous avons appris, bien sûr. Et puis au-dessus de ça, il y a là tout simplement le corps subtil qui est le corps divin, c'est-à-dire en gros ne faire plus qu'un avec Dieu qui est en même temps un Dieu universel qui est là pour transformer l'humanité, entre autres, pour amener une dimension de l'amour absolu sur Terre et dans l'humanité. Et donc cette dimension divine, plus nous allons épurer notre corps divin, plus nous allons être, j'allais dire, la copie conforme de Dieu. Il ne s'agit pas de se prendre pour Dieu, il s'agit tout simplement d'être le plus approchant de ce qu'est l'énergie divine, en comprenant bien que notre Dieu intérieur est différent du Dieu de tous les autres êtres humains, car notre mission de vie ne pouvant pas être la même, notre goutte d'eau apportée à l'humanité ne pouvant pas être la même, donc nous avons bien sûr, tout en étant reliés à cette source divine absolue qui comprend l'humanité et l'univers tout entier, notre mission d'âme à nous est de faire ce que nous avons à faire et non pas de vouloir être tout en même temps. Voilà, écoutez, je ne sais pas si j'ai réussi, mais c'est tellement important ces différents corps subtils de l'aura que j'ai voulu essayer aujourd'hui de montrer à quel point on ne peut pas négliger un seul de ces corps, ni bien sûr le corps physique, ni le corps émotionnel, encore moins, ni le corps astral, c'est notre âme, ni le corps bouddhique, c'est-à-dire en gros la pratique de ce que nous pouvons faire pour essayer d'épurer tous ces corps subtils, et le corps divin, bien sûr, pour devenir de plus en plus unifié à ce qui nous compose, unifié à ce qui compose l'univers entier, pour être le plus juste possible dans son chemin, et le plus heureux, car le but c'est toujours d'être heureux, d'être aligné à notre vie, pour que le bonheur soit permanent à l'intérieur de soi.
c'est pas un bonheur de confort forcément, c'est juste un bonheur d'être à sa place et de faire ce que l'on peut et de se réjouir de ce que l'on peut donner et ce que l'on peut vivre dans cette incarnation. Voilà. Eh ben, écoutez, j'ai fait ce que j'ai pu et je vous embrasse tous très fort et plein de tendresse et toujours plein d'amour et toujours du soleil dans votre cœur. Au revoir.